Des épisodes de pluie sont attendus par endroits durant ce mois béni des Ramadan. Selon les ingénieurs météo, cette situation s'explique par le réchauffement climatique. Le gouvernement de la transition promet de réviser la constitution malienne avant la fin de son mandat. Cette révision a été dénoncée par des milliers de Maliens dans le passé. Le personnel soignant risque bientôt d'aller en grève et ce pendant 5 jours à compter du 26 avril 2021 en cas d'échec des négociations avec le gouvernement concernant leurs doléances. Pour en savoir davantage sur ces doléances, notre équipe de reportage est allée à la rencontre du secrétaire général du CMSA-PF. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, la communauté musulmane a débuté le mois de Carême dans un contexte très difficile du réchauffement climatique. Approchés par notre rédaction, les ingénieurs de la météo ont expliqué que dans les jours à venir, le Mali enregistrera une température de 39 degrés jusqu'à 44 degrés dans certaines régions du pays. Reportage. Le début du Ramadan coïncide cette année avec le mois d'avril, considéré comme la période la plus chaude de l'année. Ainsi, selon Amadou Diakité, ingénieur en météo, cette année, les tendances montrent que les prochains jours seront décisifs pour les fidèles musulmans suite à la hausse des températures dues au changement climatique. Cette situation est une situation normale parce que tout le monde sait qu'au Mali, le mois de mars, avril et même mi-mai, coïncide avec la période de forte chaleur. On a regardé les prévisions. Il est prévu que les températures seront à la hausse. Mais occasionnellement, il peut y avoir des épisodes de pluie par endroits sur l'étendue du territoire, comme c'est passé hier dans la région de Sikasso ainsi qu'à Koutiala. Et tout au long de la semaine, il est probable qu'on ait des épisodes de pluie. Afin d'éviter des problèmes de santé dans les jours à venir, M. Diakité édicte les conduites à tenir. Pendant cette période de forte chaleur, il est surtout recommandé de réduire les activités physiques et sportives en plein soleil. Il est aussi recommandé de s'hydrater beaucoup et selon les recommandations de l'OMM, il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Donc ça, il faut surtout conseiller et suivre les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées pour qu'ils s'hydratent beaucoup parce que ce sont les catégories d'âge les plus vulnérables en cette période de forte chaleur. Malgré le contexte très difficile dû à la forte chaleur, la météo ne fait pas de pluie provoquée en mois d'avril, au dire de l'ingénieur. Si les conditions sont réunies, il peut y avoir des pluies provoquées, mais comme la saison des pluies n'a pas commencé, la météo ne fait pas de pluies provoquées hors saison. Mais les pluies qui vont survenir, c'est dû à des situations synoptiques extratropicales. Donc ça, c'est des termes trop techniques, mais c'est des pluies naturelles en quelque sorte. Et ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de suivre régulièrement les informations météo. Ça leur permettra de prendre les bonnes décisions. À noter que des pluies sont attendues à Bamako cette semaine, selon les statistiques de l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. Autre chose à présent, 4 ans après des vives tensions autour de la révision constitutionnelle, le même projet refait surface. Ainsi, les autorités de la transition promettent de réviser la constitution malienne avant la fin de leur mandat en vue d'organiser une élection libre et transparente. Des questions prioritaires de la feuille de route de la transition, c'est le défi électoral. L'élection ne pourrait pas être organisée sans pour autant passer par des modifications préalables, non seulement de la Constitution, mais aussi du cadre juridique, du cadre législatif réglementaire qui parle de l'élection. Donc on pourrait rapidement se consacrer à ce chantier-là, et cela pour parvenir rapidement à des élections libres, transparentes, acceptées par tous, pour sortir de cette période transitoire. Parce que la communauté internationale a des principes et des valeurs, des exigences auxquelles elle ne souhaiterait pas renoncer,
quelle que soit la réalité que vit un pays. Donc, elle a besoin surtout d'un interlocuteur légitime. Cela est tout aussi important. Ensuite, également, il faut qu'on sorte de cette situation-là. La transition ne doit pas durer pour une longue période, ça il faut le dire. La période universellement admise, surtout, c'est celle qui ne va pas au-delà des 18 mois. Voilà, la grande question qui mérite d'être posée, est-ce que la communauté internationale, dans l'hypothèse d'un éventuel report, va vraiment continuer de coopérer avec l'État du Mali? Voilà pourquoi il est important de se consacrer rapidement aux défis qui puissent nous permettre d'avoir un gouvernement légitime, un gouvernement démocratiquement élu, en vue de continuer la coopération avec les partenaires du Mali. Et enfin, parlons santé. Le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille a adressé au gouvernement un préavis de grève la semaine dernière. Il menace d'observer une grève d'avertissement de 5 jours à partir du lundi 26 avril au vendredi 30 avril 2021 si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Les revendications tournent autour de 7 points principaux. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ces reportages. L'octroi de primes à la santé dédié aux maladies émergentes, la relecture du décret portant plan de carrière du personnel sanitaire ou encore le respect des textes réglementaires et des conventions de l'OIT sur l'imitation des agents de santé, telles sont entre autres les revendications du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Le syndicat a déposé un préavis de grève de 5 jours sur la table du gouvernement qui sera mis en exécution dès le 26 avril en cas d'échec des négociations. Une situation qui est due, selon M. Dambélé, secrétaire général du syndicat, au manque de réactivité des autorités face à leurs doléances. Nous avons fait beaucoup de démarches auprès de nos autorités, mais nous n'avons pas été écoutés. Des choses qu'on peut régler à la seconde près, il faut faire le tour du monde. Moi, je ne peux pas comprendre, pour des simples mutations, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de responsable. Pourtant, c'est les mêmes responsables qui nomment. Mais il n'y a pas quelqu'un, quand on viole les textes, vous allez constater dans le préavis qu'il y a eu des violations des textes. Des responsables syndicaux au niveau de Bafoussam, le secrétaire général de la division locale de Bafoussam, qui représente l'UNTM à ce niveau, a été abusivement muté en violation de tous les textes du monde et de la République du Mali. Et quand je démarche les autorités, il n'y a pas de quelqu'un qui peut gérer cette situation. Moi, je n'ai pas d'autre solution. C'est comme ça. Il y en a d'autres, pour ne citer que cela. Il y a à peu près 7 points et des sous-points, parce que des points sont souvent, un point peut avoir 2, 3 sous-points, donc ils sont assez nombreux. Et, par exemple, il faut voir le cas de l'ANSA. L'ANSA, une structure que le Mali a créée et par la Convention 07 du LUMOA, et ça a été créé dans tous les pays du LUMOA pour protéger les aliments. Nos autorités ont décidé d'éliminer ces services. Quel serait l'avenir de la population malienne si ces services n'existent plus? Il y a des points, par exemple l'augmentation de la prime de fonction spéciale. Et on a la demande d'une autre prime de fonction, mais qui nous avons nommé prime des maladies émergentes. Vous savez, après le sida, après l'Ebola, voilà, nous sommes dans une pandémie et Dieu seul sait l'avenir, dans l'avenir, ce qui nous attend, le corps médical. Le gouvernement, nous, on n'a même pas besoin de demander. Le gouvernement doit
prendre sa responsabilité, donner des primes conséquentes aux travailleurs de la santé par rapport à ce travail. Des maladies extrêmement dangereuses qui tuent les travailleurs sociosanitaires. La solution pour nous, c'est de réagir conformément au texte de la République du Mali. Ça, c'est le préavis. Pour l'instant, aucune des deux parties n'a initié de rencontre de négociation. Néanmoins, M. Dembélé déplore un manque de considération de la part des autorités sanitaires, ce qui a pour conséquence ce préavis. Il n'y a pas eu de contact avec le tutelle dans ce sens. Parce que nous avons considéré que leur comportement était mépris. Donc nous n'avons pas cherché officiellement à les rencontrer par rapport à ces points. Mais on avait écrit au ministre. Elle ne nous a pas répondu. On a demandé une audience jusqu'à aujourd'hui. Cela vaut 3 mois. Elle n'a pas répondu. Donc, nous pensons que nous ne devons pas faire toute notre vie à courir, excusez-moi du mot, derrière notre ministre, alors qu'elle est là pour nous. Elle doit nous écouter. Elle doit travailler obligatoirement avec nous. Mais si elle veut faire autre chose, bon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de déposer un préavis. La grève, normalement, doit commencer le 26 au 30. Si les négociations échouaient. Les négociations n'ont pas commencé. D'abord, la fonction publique est chargée de créer la commission de conciliation. Nous avons reçu hier la lettre de la fonction publique pour désigner les conciliateurs. Rappelons qu'une grève du personnel soignant dans le contexte sanitaire actuel où le nombre de contaminations à la Covid-19 ne cesse d'augmenter au Mali serait un réel handicap pour le pays. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.